Dernière semaine du procès Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. Les premiers avocats des parties civiles ont insisté aujourd'hui sur la solidité d'une enquête honnête et exhaustive qui permet, selon eux, de démontrer que l'affaire Jubilard est celle d'un féminicide. Bonsoir Stéphane Place. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes envoyé spécial d'Europe 1 à Albi, des avocats représentant les proches de Delphine Jubilard qui dressent un portrait sans concession de l'accusé à l'exact opposé de Delphine. Oui, un ange, une personne entièrement tournée vers les autres, insiste Maître Deconne, qui représente dans ce procès les deux frères et la sœur de Delphine. Maître Deconne qui dresse un portrait radicalement différent de Cédric Jubilard. L'antithèse, dit-il, un peu obscur, joueur, tricheur, drogué, ne supportant pas de voir cette femme échapper à son sentiment de propriété. Pour cet avocat des parties civiles, il est un homme capable de faire ce qu'on lui reproche. Il n'a pas d'affect, il est dans la supériorité, l'arrogance, le contentement de soi. C'est un dictateur domestique. Il fallait que tout marche en fonction de ce qu'il décidait. Et son plaisir, c'est sa petite vie avec son cannabis, ses tablettes pour les jeux vidéo, le poker avec ses copains et pas beaucoup de sacrifices pour les autres. Donc s'il est dans une situation de perte de contrôle, il peut avoir un geste meurtrier. Une fois que le geste est accompli, il reprend le contrôle des choses puisqu'il n'y a plus d'opposition. Et là, il est capable, apte pour faire ce qui est nécessaire à la disparition du corps. Dans le box des accusés, Cédric Jubilard encaisse. Chez lui, le mensonge est une espèce de seconde nature et la violence est une première nature. Ces deux natures se coordonnent, explique implacable Maître Deconne. Merci Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Albi aux assises du Tarn. Après les plaidoiries des parties civiles qui doivent se terminer demain matin, ce sont les avocats généraux qui prendront la parole demain après-midi pour le réquisitoire et le verdict est lui attendu vendredi.